la une dans ce journal, c'est vers 3h de la nuit du dimanche 21 à lundi 22 juillet qu'un militaire a tiré 9 coups de balle à la cité Gécamine Moussonoy dans un bar dénommé Costa Rica, 6 sur l'avenue Léo 6. L'homme en uniforme qui a tiré dans ce bar l'a fait après une dispute avec le gérant qui a appelé le supérieur du dit militaire. Une chose qui n'a pas plu à ces militaires qui a déchargé sa colère en tirant en l'air. Toujours dans ce journal, cela fait pratiquement 3 ans que les habitants du village Mukumbi avaient été déguerpis de leur lieu d'habitation sans respect des normes en la matière. Fatigués de promesses, ils ont barricadé le boulevard du 30 juin pour manifester leur ras-le-bol. Ils n'ont pas utilisé de pneus pour le barricader, mais plutôt leur corps a servi de pneus. Wangu Télévision, c'est l'information de proximité. Les détails, c'est tout de suite. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Un homme en uniforme a tiré 9 coups de balle au bar Costa Rica situé au numéro 57B de l'avenue Léo 6 à 1 km de la carrière Cove de la cité Moussonoy dans la nuit du dimanche 21 à lundi 22 juillet. Une dispute entre le gérant du bar et un militaire serait à la base de cet incident. Suivez. La porte d'entrée de ces bars est cassée. Aucun client n'y est présent. Toutes les places sont vides. On dirait que cette terrasse n'accueille jamais de gens. La température ici est froide, chose qui ne se présente pas chaque jour. La raison, c'est vers 3h du matin qu'un militaire commis à la gare de la carrière Cove a sémé la terreur dans ce bar. Cet homme, en uniforme, n'est pas à son premier forfait. Cette fois-ci, il a décidé de procéder par la manière la plus forte, celle d'utiliser son arme pour troubler les paisibles citoyens qui ont l'habitude de boire et de travailler chez Costa Rica. Avant tout d'abord de tirer, le militaire a copieusement tabassé un travailleur vigilant. Le responsable du bar et quelques personnes présentes sur les lieux ont pu maîtriser le militaire. Et c'est à ce moment-là que le pire est arrivé. Il est allé à quelques mètres du bar. C'est à ce moment-là qu'il a dit qu'il va nous fusiler. 5 minutes plus tard, on a entendu le premier crépitement des balles. Quelques minutes après, on a entendu les seconds. Plus de 5 minutes après, on est passé sans qu'il y ait d'autres crépitements. Personnellement, j'ai pensé qu'il était parti pour du bon. Puis, c'est à ce moment-là qu'on a encore entendu des crépitements des balles à 15 mètres de chez nous. Il est revenu et a cassé la porte en tirant en l'air. Devant protéger les personnes et leurs biens, tout en participant au développement économique, social et culturel en temps de paix, comme il est clairement défini dans l'article 187 de la Constitution. Cet homme en uniforme semble se détourner fortement de sa mission. Une véritable inquiétude pour les habitants de la cité Moussonoy qui ne veulent qu'une seule chose. Il y a recrudescence d'insécurité. Que les autorités prennent des dispositions pour ces soldats qui sont commis à la garde à la carrière Cove. Est-ce qu'ils sont là pour sécuriser la population ou la tracasser? Nous sommes contre leurs actes, qu'ils aillent sécuriser leurs concessions. Est-ce normal de mettre la FARDC dans une carrière? Quelle est alors la place de la police des mines? Cette situation a ainsi créé de la psychose dans la population de Moussonoy qui a entendu des crépitements de balles. Aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. Un accident de circulation s'est produit ce lundi 22 juillet 2019 au rond-point Mwangezi. Un camion de marque Canter a fini sa course dans un véhicule Carina et un motocycliste. Ces mêmes motocyclistes est dans un état critique et quelques dégâts matériels ont été constatés. L'excès de vitesse serait la cause de cet accident. Joe Kanseng nous en dit plus. Ce klaxon que vous entendez n'est pas un signal d'avertissement ou pour demander passage, mais c'est plutôt les affres de l'accident. Cette voiture taxi de couleur jaune qui avait déjà stationné en diagonale de l'agence de transport classique pour attendre les clients. Subitement, un véhicule Canter est venu finir sa course dans cette dernière, après avoir perdu le contrôle comme l'explique ce témoin. La Carina était dans un sens normal et les Canter de l'autre côté. Quand il s'est rendu compte qu'il a perdu le contrôle à cause de la vitesse, il a hésité d'aller de l'autre côté pour limiter les dégâts, pour venir de ses côtés. Il a fini sa course dans cette voiture et les motards, nous ne savons pas s'il va survivre ou pas. En fait, la faute est au chauffeur des Canter. Et au-delà de tout ça, la police, au lieu de se préoccuper de l'accident, eux, ils visent seulement arrêter les conducteurs. Vraiment, il faut éduquer la police de circulation routière.
Un motard qui aussi était à côté se retrouvait propulsé dans une canalisation et son état est inquiétant. Le taxi est sérieusement endommagé. De l'autre côté, la population déplore le comportement de la police de circulation routière. Si tu es PCR, il faut par moments s'humilier et bien faire vos constats. Mais il protège les chauffeurs en les faisant fuir et sacrifie les motards. Est-ce que les motards, lui, n'a pas de sang? Veiller au respect du code de la route serait très salutaire pour tous les usagers. C'est depuis la nuit du dimanche 21 à lundi 22 juillet, vers 4 heures, que les victimes du village Mukumbi se trouvant à 7 km de Kolwezi s'y sont retrouvées pour la énième fois sur les rues. La non-indemnisation serait à la base de leur mécontentement, voulant tous une seule chose, de revenir vers la terre de leurs ancêtres. Joe Conseng nous en dit plus. Tous, remplis d'une joie triste, ce sont les victimes du village Mukumbi, ni cris, ni chants de colère. Ils n'ont même pas brûlé des pneus comme à l'accoutumée, mais eux-mêmes se sont érigés en barricades sur diverses artères. C'est par cet acte que ces riverains ont manifesté leur mécontentement. Pourtant, de Calico qu'on peut bien lire. Le peuple sans défense, village Mukumbi vers la terre de nos ancêtres. Sur d'autres papiers, Chemaf paye le pot cassé. C'est la énième fois que ses habitants sortent sur les rues. Aujourd'hui encore, nous avons barricadé la route. C'est nous, les habitants du village Mukumbi. Autrefois encore, nous avions barricadé la route et nous attendions que les autorités trouveraient une solution. Ils nous avaient demandé de venir le jeudi et c'était ce jeudi-là que le ministère faisait leur remise et reprise. Nous nous disions que, avant de partir, le ministre avait laissé les archives et qu'on devrait nous rappeler. Mais malheureusement, rien n'a été fait. Tous, unis comme un seul homme, ne veulent qu'une seule chose. Nous voulons qu'il nous ramène au village. Chemaf ne peut pas nous traiter comme des chiens alors que nous sommes des Congolais. Ils nous considèrent comme si nous ne sommes pas Congolais. Ils n'ont pas ces droits-là. Certaines autorités politico-administratives se sont rendues sur les lieux et n'ont pas manqué de mots. Pour nous, comme vous êtes en route, c'est comme qui dirait, vous nous avez invités de venir voir ces problèmes. Et comme je suis venu, donc votre mission est accomplie. C'est ce que je peux vous demander. Faites-moi juste confiance. Vous avez eu à travailler avec d'autres. Cette fois-ci, essayez avec moi. C'est tout ce que je peux vous demander. Il s'y est dénoté que c'est depuis 2016 que ces habitants ont été délocalisés sans toutefois être indemnisés. Une réunion avec le ministre provincial de l'Intérieur est prévue ce lundi. Sur ce même sujet, le chef du village Mukumbi, Marc Ilunga, nous a fait le point de la réunion qui s'est tenue ce lundi 22 juillet dans la salle de réunion du ministère de l'Intérieur. On l'écoute au micro de Fiston Salomon. Je pense que depuis que nous avions commencé ces problèmes, c'est aujourd'hui que j'ai eu quand même une petite réponse qui nous a beaucoup plus soulagés. Tous ces temps qu'on faisait des courses, on n'avait pas un peu de précision par rapport à notre situation. Le ministre nous a obligés de réunir les documents qui peuvent témoigner que réellement les villages a existé, parce que du côté Chemaf, la douce continue. Il y a les directeurs de cette société qui continuent et l'existence de notre village. Mais en fait, la délégation qui a été envoyée dernièrement par le gouvernement provincial nous ont présenté noir sur blanc que le village a existé et puis connu officiellement par tous les chefs coutumiers. Maintenant, nous avons encore une autre décision d'emmener les documents qui nous ont été demandés par le ministre de l'Intérieur à partir de demain matin et continuer à faire les suivis maintenant.
Le métier de journaliste semble être négligé dans la province. Certaines personnes seraient en train de considérer le professionnel de médias comme de mendiants. Cet état de choses déplaît le journaliste. Patient Kabamba est allé à la rencontre de quelques-uns à l'occasion de la journée mondiale de la presse célébrée le 22 juillet de chaque année. On les écoute. C'est une journée très importante pour nous, les journalistes. Ça ne doit pas se limiter seulement à l'organisation d'une fête, d'une commémoration, mais ça doit beaucoup plus nous interpeller, ça doit faire à ce que nous puissions réfléchir ensemble et trouver des voies et moyens pour que ce métier soit plus que ce qu'il est aujourd'hui. Certains politiciens se permettent d'imposer des lignes éditoriales aux maisons de presse. Et dans ce cas-là, le journaliste se limite, il se retrouve entre l'éthique et la déontologie et aussi l'idéologie de son patron qui est un politicien. Ceux qui créent des médias aujourd'hui, ce sont des politiciens. Ils ont leurs objectifs. Ils veulent que, à travers ces médias, les électeurs puissent voter pour eux. Ils veulent avoir un grand monde derrière eux. Mais ils oublient ceux qui font à ce qu'ils soient connus du public, les journalistes. Bon, normalement, c'est une journée où nous devons nous concentrer, nous devons nous remettre en cause par rapport à notre travail, à notre métier. Aujourd'hui, notre métier, c'est un métier qui est considéré comme étant un petit métier des mendiants. Et pourtant, les journalistes, ce sont des messieurs. Les journalistes, ce sont les personnes, je peux dire, parmi les personnes les plus importantes dans la société, partout au monde. Mais ici, chez nous, au pays, le journaliste n'a pas la place qui lui est due. Alors, il revient tout simplement à l'État de considérer les métiers des journalistes comme étant un métier noble, un métier qui doit être subventionné, qui doit être soutenu pour éviter ce qu'on appelle la mendicité par-ci, par-là. Modeste Batiloukwebo est arrivé au Palais du Peuple à 11h de ce lundi 22 juillet où il a déposé sa candidature à la présidence du Sénat. Il était accompagné de plusieurs dizaines de cadres et militants de son regroupement AFDCA. Il s'est exprimé juste après le dépôt de sa candidature. On l'écoute. Comme vous le savez, mon regroupement politique qui est devenu une plateforme autonome m'a investi comme candidat président du bureau du Sénat. Et c'est cet acte que je suis venu poser aujourd'hui en déposant le dossier complet de ma candidature qui comprend non seulement les pièces exigées, mais nous y avons joint également tous les documents officiels de reconnaissance légale pour montrer qu'il n'y a que nous qui incarnons la légitimité et la légalité. Mon espoir, c'est que les cœurs des sénateurs seront touchés pour qu'ils comprennent que nous devons servir la nation, nous devons servir le peuple congolais. Ils savent quel est mon parcours, ils savent ce que je peux faire pour le pays et pour le Sénat. Voilà ce qui fonde mon espoir, parce que ça va être une question de conviction. Il n'y aura pas d'injonction, il n'y aura pas d'intrigue. Les gens vont voter en âme et conscience. Les sénateurs sont des grandes dames et des grands messieurs et je leur fais confiance. Bien sûr que j'accepterai le résultat. Moi, je suis un démocrate, un républicain. Le combat, nous ne l'avons pas commencé aujourd'hui. Nous avons affûté nos armes un peu avant la conférence nationale souveraine lors des consultations de M. Mokolo. Initié par l'ancien président de la République. Et depuis lors, nous n'avons pas quitté la scène politique, les négociations. Nous savons que quand on va au combat, il faut s'attendre à tout. Et moi, je suis prêt à tout. Je réserve cela à la primeur des sénateurs. Mais vous saurez que je viens avec des idées innovantes pour l'intérêt du peuple congolais, pour que les choses changent définitivement dans notre pays.
Une information en bref, le président de la coalition Lamuka et coordonnateur de l'ensemble pour le changement, Moïse Katumbi Tchapoué, informe qu'il va atterrir à Kolwezi le vendredi 26 juillet dans le cadre de sa tournée en République démocratique du Congo après 3 ans d'exil. Il va se rendre tout d'abord le jeudi 24 juillet à Kalemi, tout cela pour chuter à Kolwezi. Encore une information en bref, le docteur Oli Ilunga a démissionné de ses fonctions de ministre national de la Santé dans une lettre adressée au président de la République, Félix Tshisekedi. Il évoque la cacophonie préjudiciable à la riposte contre l'épidémie de l'Ebola. Cette démission a été causée par la nomination d'un secrétariat, bien sûr, technique et multisectoriel qui sera chapeauté par Jean-Jacques Mouyembe, l'un des chercheurs qui avait découvert Ebola en 1976. Mesdames, Messieurs, c'est la fin complète de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez informés sur www.wango.info. À très bientôt.